Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser nos étiquettes pour nos petits sachets gourmands. Donc moi j'ai utilisé en deux formats, donc les plus grands seront pour les plus petits et les plus petits pour les adultes. Comme vous pouvez voir, on retrouve notre sapin que l'on a déjà fait sur le dernier tuto et ce sera le fil conducteur, comme je vous l'avais indiqué, de nos décos de table de Noël. Voilà. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps ce que j'ai utilisé. Je vais déjà retirer celui-ci. Alors, je me suis servi, comme la semaine dernière, du set de dies Poinçon étiquette pour célébrer, hein, pour faire nos étiquettes. Donc, cette fois, j'ai utilisé les deux plus grandes, une dans le sens horizontal et l'autre, je l'ai pliée dans le sens vertical. J'ai également utilisé le set de tampons associés qui est célébration d'occasion pour ces petites arabesques là que je suis venue tamponner ici. Et pour, je crois, voilà, le joyeuse fête que j'ai mis au dos, il est là. Voilà. J'ai utilisé également pour le grand sachet le set de dies Poinçon saison en couronne. Et donc je suis venue prendre 7 couronnes. Je suis également venue prendre, hop, parce qu'il y a deux planches, les petites feuilles de houx. Et ici, pour faire les petites boules de houx, la pomme de pin. Donc voilà, nous utiliserons ce set-là. Nous utiliserons le tampon assorti qui est saison étincelante. Et je vais venir, on va le faire ensemble, tamponner la petite pomme de pin. J'ai également utilisé le set de tampons pain d'épices glacé pour des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Donc voilà, que j'ai mis sur chacune des deux pochettes. Et également ce tampon-là que je suis venue mettre ici et derrière mon étiquette. Ainsi que ces petites spirales, là, je ne sais pas trop comment on peut les appeler. Je suis venue mettre en bas de mon étiquette. Excusez-moi, hop, pour le bruit, je ne devrais plus y toucher. Pour celle-ci, j'ai utilisé les poinçons tricot de Noël. Donc, j'avais pris les sapins. Hein, donc, c'est pareil, vous avez deux planches dans ce lot-là. Voilà, là, on va peut-être venir utiliser autre chose. Peut-être les petits flocons. Je vais voir ça. C'est pas encore tout réfléchi dans ma tête. Et puis j'ai également utilisé ma pyramide de cercle pour le cercle ici. Alors je ne sais plus lequel j'ai pris. Non, c'est pas celui-là. Donc ça doit être le même que la dernière fois. Ouais, voilà, c'est celui-ci. Donc, hop, c'est le deuxième en partant des plus grands. Voilà, je vais, comme la semaine dernière, travailler avec... J'ai déjà préparé toutes mes découpes. Hein. Je vais faire de la place. Hop. Je vais travailler avec le papier Splendide Fantasy. J'ai préparé mes découpes d'étiquettes. Donc celle-là pour le plus grand sachet et celle-ci pour le plus petit. On va refaire un sapin mais plus grand. Ah oui, donc j'ai utilisé également ma pyramide de cercle. Hop, voilà, avec le plus grand cercle festonné pour venir faire le sapin qui est ici. Parce qu'il est plus grand que celui du dernier tuto. Je vais vous faire voir la différence. Voilà. Vous voyez la différence de taille. Et puis le petit rebord festonné, c'est sympa. Donc on va faire ça ensemble. Donc j'avais déjà fait le sapin. Donc ça reste le même principe que l'autre. Je vais vous montrer avec celui-ci comment on le plie pour les personnes qui n'ont pas suivi le dernier tuto. Donc, on va commencer. Hop, je pousse ça. Je garde mon modèle. On va commencer par le plus petit. Alors, je vais prendre, du coup, compte tenu de la collection que je vais utiliser, je vais, comme la semaine dernière, prendre mon encre fleur de cerisier. Excusez-moi pour mon bras. Je vais venir tamponner, hop, ma petite frise. Voilà, je vais prendre un grand bloc. Donc là, je prends le bloc I. Alors que je la mette, hop,
comme ceci. Je vais venir tamponner. Vous voyez bien, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir faire suivre cette ligne-là le long de mon... Hop, voilà, vous voyez, je me positionne en haut. Alors, j'ai le téléphone qui me gêne. Hop, on va dire que c'est bon. Voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je n'avais pas très bien positionné, mais bon. Hop, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc mon tampon, je ne l'ai pas mis super droit. Voilà. Comme ceci. On va venir mettre les petites arabesques qui sont ici. Alors je prends les deux, puisqu'en fait je vais en mettre une dans ce sens. Le plus gros retour, je vais le mettre ici. Hop, dans l'angle de mon papier, et je vais faire la même chose, hop, avec l'autre. Alors, le petit bloc qui va bien, je vais commencer par celui-ci. Alors, je me positionne dans l'angle. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons venir, je retire ça, tamponner notre petit texte ici que je vais venir embosser. J'ai oublié de vous en parler. Je vais utiliser de la poudre argentée et du coup de l'encre Versamark que je n'avais pas préparé. Et on va venir mettre nos tampons des souhaits sucrés pour un joyeux Noël, sachant qu'il s'agit de gourmandises. On ne pouvait pas y mettre un autre tampon à mon sens. Donc, hop, je viens y mettre mon tampon. Donc, comme c'est de la poudre, de l'encre collante, c'est ça que vous entendez. Je le mets un petit peu plus sur le côté droit, puisqu'ici, je vais avoir mon sapin. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Je prends ma petite poudre argentée. J'ai oublié de passer mon coussin antistatique. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever ce qu'il y a en trop. Et avec mon pistolet chauffant, je vais venir faire fondre ma poudre. Alors désolée pour le bruit. Je suis coincée avec ma rallonge. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Vous voyez ce que je fais? Ouais. Je ne suis pas positionnée correctement parce qu'au niveau de la rallonge, c'est pas terrible. Hop, vous voyez toujours. Je vais vous décaler un tout petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. On va pouvoir venir faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ici, j'avais mis le Joyeuse Fête. Alors, on va... Mon Joyeuse Fête, il est pas dans ce set-là. Il est dans occasion, célébration d'occasion. Hop, ici. Je peux vous recentrer un petit peu. Je nettoierai tous mes tampons après. Voilà. Je les fais un par un, comme les sachets comme ça, si vous voulez pas faire les deux modèles. Vous passez de l'un à l'autre. Alors, j'ai toujours... On va passer le petit coussin quand même.
pour avoir un tamponnage parfait. Enfin parfait, le mieux possible. Je remets un petit coup d'encre parce que ça a dû sécher. Et cette fois, je viens le centrer. Voilà. Je vais reprendre ma poudre. On fait attention de ne pas poser les mains sur ce qu'on vient de tamponner. Voilà, vous voyez, avec le petit coussin, c'est nickel. On va remettre un petit coup là. Et voilà, je reviens. Ça, c'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle de l'embossage à chaud. Maintenant, si vous n'avez pas le matériel, si vous êtes débutante et que vous n'avez pas le matériel, un tampon classique fera tout aussi joli. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va donc maintenant pouvoir venir faire nos petits tamponnages ici. Donc, toujours avec le pain d'épices glacé, je vais venir prendre ces petits tourbillons qui sont ici. Alors, mes tampons sont roses. Pour les gens qui ne sont pas habitués également, ils ne sont pas sales. Hein. C'est l'encre qui vient décolorer. Mais, enfin, vous voyez, ça ne fait rien du tout. Hein. Et ça ne vient pas altérer la qualité du tampon. Hop. Alors, je viens aléatoirement, je vais tamponner un peu dans tous les sens, je sais plus comme, voilà, on va faire, hop, comme ceci. L'avantage des tampons clear, c'est qu'on voit où on tamponne. Je refais un petit coup ici, et voilà. C'est un peu déséquilibré entre là et là, donc je vais en refaire un petit peu de ce côté-là. Voilà. Voilà, ça me plaît plus comme ça. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre petit sapin. Donc comme ceci. Alors, je vous remontre pour le sapin. Alors, j'ai mon cercle que j'ai découpé en deux. Je vais venir prendre un repère au milieu de mon diamètre. Avec une règle et un crayon, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai 7,5. Donc on va faire 3,75. Bon, c'est de l'à peu près. Hein. Voilà, donc vous voyez, hop, je vais vous rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis venue marquer le milieu. Donc je prends ce côté-là. Je viens me positionner sur mon petit trait du milieu en dépassant légèrement. Voilà, vous voyez, je dépasse légèrement. Je reprends ce côté-là et cette fois-ci, je vais venir m'aligner ici. Donc, hop, je rebaisse encore un petit peu. Je viens bien me mettre, hop, le long. Voilà, je retourne mon papier et cette fois c'est ce côté-là que je vais venir aligner ici, côté où j'ai déjà plié. Voilà. Et voilà, notre sapin est fait. Donc contrairement à la dernière fois où je l'avais mis avec des mousses 3D, là je vais venir le coller. Donc je soulève ici. Je mets un tout petit peu de colle. Pareil de l'autre côté. Et là j'ai dû déborder, non, nickel. Et pareil ici. Voilà. Donc
donc il me servira à en faire un autre. Mais donc voilà ce que nous obtenons. Comme la dernière fois, avec une chute de rose, je vais venir découper le tronc du sapin. Donc mes ciseaux, voilà, et je viens, hop, découper comme ceci. Je vais mettre mon sapin avec de la mousse 3D. Donc attention, comme la dernière fois, de ne pas venir mettre votre mousse 3D trop haut, puisque ça va dépasser. Vous voyez, hop, ça dépasse du papier. Donc je vais mettre une petite à peu près ici. Et je vais mettre 2 grosses en bas. Je viens retirer ma petite protection. Hop. Je fais attention de ne pas dépasser ici. Et là, je cache mon tampon. Donc, vous voyez, en fait, j'ai pas décalé forcément. Je suis pas du bon côté. Hop. Voilà. Là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et sur mon petit pied, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir redécouper, hop, comme la dernière fois, le bord de mes plaques. Voilà. J'enlève ça. Et je viens le glisser là. Et voilà, notre première étiquette est faite. Alors moi, je suis venue mettre des mini points de colle ici, ici et un au milieu. Et j'ai pris mon sachet comme ça avec les points de colle. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant, nous allons passer au grand. Je fais un petit peu de ménage. Alors, pour le grand, nous aurons besoin de la grande étiquette, donc que j'ai pliée dans son plus grand côté. On va venir, à l'aide des dies tricot de Noël, venir découper. Alors, j'ai dit que là, j'allais peut-être prendre, hop, les flocons. Donc, je vais venir me positionner au bord, alors en essayant de centrer, voilà. Vous voyez, j'ai fait la même chose pour les sapins. Je veux pas couper un flocon, parce que je veux pas couper les bords de mon étiquette. Donc je vais me centrer, enfin me positionner pour avoir un flocon entier ici, un flocon entier là, et que j'ai à peu près le même écart entre ce flocon et le bord de mon étiquette, et la même chose de l'autre côté. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Donc je vais le faire de ce côté-là et de l'autre côté. Je passe dans ma machine de découpe et je reviens. Donc voilà, je suis venue faire mes découpes. Donc on jette pas les petits flocons, hein, ils pourront servir pas pour ce projet-là, mais pour un autre. Donc je vais venir les mettre dans ma petite boîte. Donc je me suis peut-être mal exprimée tout à l'heure. Quand vous venez découper, vous laissez pas plier parce que l'épaisseur elle est un peu trop épaisse. Donc vous venez positionner comme ceci. Et après, vous venez placer bien en face de l'autre pour que vos flocons soient bien face à face. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris un bout de papier fleur de cerisier que je vais venir coller à l'intérieur. En laissant dépasser, je viendrai découper après le surplus. Là, je vais me mettre au bord comme ceci. En me positionnant, j'ai fait un trait au milieu. Alors, en fonction des poinçons que vous utilisez, vous mesurez la taille de la bande qu'il vous faut. Je suis venue faire un trait au milieu, comme ça je vais venir me positionner sur le pli et ce sera plus facile après de venir le marquer. Alors je vais venir mettre de la colle. Hop, des petits points de colle, alors pas trop pour pas que ça déborde entre chaque flocon.
un petit peu au bord là. Ici, je peux venir tirer ma colle. Voilà, un petit peu ici, sur le côté. Et je vais mettre une bande là. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Un petit peu là. Et sur le côté. Et je vais venir me mettre au milieu. Voilà. J'avais de l'encre sur les doigts. Hop. Je viens bien étaler pour que tout soit plaqué. Je vais pouvoir ici redécouper ce qui dépasse. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je suis mon étiquette. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. J'ai pas mis assez de colle en haut. Voilà, on étale bien. Ensuite, je vais reprendre mon modèle. Je vais venir prendre mon cercle que j'avais déjà découpé et je vais venir coller ça dessus. Alors, il faut que j'enlève mon outil touche à tout. Il est où? Je ne sais pas. Il est là. Hop. Je vais venir retirer hop, tout ce qui me manque ici. Hop, alors. Je fais ça hors caméra et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc je suis venue tout enlever. On va venir tamponner comme tout à l'heure au milieu des souhaits sucrés et qu'on va venir également embosser. Hop. Toujours avec ma Versamark. Je viens le mettre au milieu. Je n'ai pas passé mon cousin antistatique pour pas changer. Je l'ai pourtant à côté de moi. Hop. Le petit pistolet à colle. Et vous allez voir tout de suite quand la poudre elle fond. Hop. Et si vous le voyez bien là sur la caméra. Voilà. Je vais donc maintenant venir mettre de la colle autour de ma couronne. Donc, vous voyez, hop. Donc léger pour pas que ça déborde. Je me suis quand même décidée à aller chercher ma colle parce que l'autre, c'est un peu n'importe quoi. Hop. Alors s'il n'y en a pas partout, c'est pas grave, hein, j'aime bien le relief qu'on peut avoir lorsque justement c'est pas collé partout.
J'essaie de ne pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Hop. Et je vais venir je suis pas très douée parce que j'ai mal aux mains. Hop. Alors, je suis désolée, ça ressemble à rien ce que je fais. Hop, on fait pas toujours ce qu'on veut. En plus là j'aurais dû le positionner autrement pour pas avoir le branchage dedans, mais enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez là je l'avais mieux positionné, hein. Mais bon, on devine quand même, ça ira comme ça. Ensuite, j'avais préparé, je vais refermer ma Versamark. J'avais préparé, vous voyez, mes petites feuilles de houx, mes petites pommes de pin. Donc on va venir piocher tout ça. Donc mes petites feuilles de houx, je vais venir les positionner sur celles que l'on a déjà en quinconce. Vous voyez pas ce que je fais, voilà. Alors sur celui-ci, je n'étais pas venue recoller les feuilles de houx dessus puisque mon papier était vert. Donc là, on va en positionner quelques-unes. Voilà. Je vais suivre celles déjà existantes. On va en prendre une autre. Alors elles sont plus grosses, mais c'est pas très gênant. Je vais en mettre une ici. J'ai fichu de la colle partout. Hop. Et même là où il n'y en a pas, hein, c'est pas très grave. Hop, on va venir en mettre une là. Donc avec des tout petits points de colle. Je vais mettre l'autre par ici, même si ça dépasse du cercle, hein, c'est pas grave, au contraire. Vous voyez, j'avais gardé également les sapins de ma découpe de la précédente étiquette. On essaiera de s'en servir normalement pour le prochain tuto. Et ma petite dernière. Hop. Voilà. Je vais également venir mettre un petit point de colle au milieu pour venir y coller mes petites boules . Alors, voilà. Et puis je vais en remettre une petite ici. Hop, comme ceci. Maintenant, il nous manque les petites pommes de pin. Alors pour ça, mes pommes de pin, hop, je les ai déjà découpées. Et je vais vous montrer avec le Stamparatus comment venir les tamponner correctement. Je vais prendre mon encre cidre à la cannelle. Je décale ça. Je prends mon Stamparatus. Alors, je suis venue découper ma pomme de pin sur du papier cardstock. Je l'ai tamponné sur une feuille, peu importe, hein, là c'est un post-it, mais peu importe. Je suis venue positionner
mon cardstock autour de ma pomme de pin et je n'ai plus qu'à la positionner comme ceci à l'intérieur et je sais que ma pomme de pin sera bien tamponnée. Alors je vais peut-être pas prendre de cidre à la cannelle parce que là j'ai pris du brune dune. On va changer. Alors désolé. Tac, 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 tac. Évidemment, c'est celui qui va être tout en dessous. Hop. Ça sera du doux Suède. Donc je viens. Vous voyez pas ce que je fais. Je vais vous relever. Vous allez voir le bazar que j'ai réussi à mettre en peu de temps sur mon bureau. Voilà. Je viens mettre de l'encre sur ma pomme de pin. Je rabats. Et voilà. Comme ça, j'ai un tampon bien centré sur ma découpe. Et je vais faire la même chose avec les deux autres. Hop, je remets un petit coup d'encre. Il est resté hop, collé. Et voilà, j'ai mon tamponnage qui est parfait. Une petite dernière. Parce que sur des petites pièces comme ça, c'est pas facile de bien tamponner. Ou si on tamponne d'abord et qu'on découpe après, on a souvent le dies qui bouge et au final, on n'a pas un contour régulier. Donc avec cette méthode, hop, c'est très pratique. Voilà. Je vais reprendre ma couronne. Je vais mettre une mousse 3D petite. Alors, je vais vous rebaisser. Hop. Au dos de chacune de mes pommes de pin. Voilà. Sans y mettre mes cheveux, ça serait mieux. Et je vais venir les positionner. Alors, on va en faire une ici. Celle-là, évidemment, s'est retournée. Elle a collé une là. Et celle-là, voilà, comme ceci. Je vais maintenant pouvoir... Qu'est-ce que j'avais mis derrière? Ah, j'en avais fait deux autres pour mettre au dos. Je vais revenir plier mon étiquette. Voilà. Ça va se coller ici. Et on va venir tamponner au dos. J'avais mis le Joyeuse Fête. Alors, le Joyeuse Fête, il est dans Célébration d'occasion. Je l'ai sorti tout à l'heure, donc il doit être quelque part par là. Hop, on change de tampon. Et je vais toujours le faire en rose. Hop. Et centré. Voilà. Hop. Est-ce que je prendrais pas? Parce que là, j'avais mis des petites pommes de pin. J'en ai pas préparé. Je les ai toutes utilisées. On va venir prendre deux petits sapins que j'avais gardés de ma précédente carte. Avec mon doigt éponge et mon encre fleur de cerisier. Hop. Je vais venir les ancrer. Hop, un. On va tourner, on va faire
le second. Voilà. Je vais y mettre un petit bout de 3D. Elle va être grande. On va y mettre un petit point de colle plutôt. Hop. Je vais utiliser un mini point de colle que je vais rouler sur lui-même. Comme ça, je vais venir cacher la tache que j'ai faite tout à l'heure. Hop. Je roule mon mini point de colle. Et je vais venir, voilà, le positionner comme ceci. Je vais protéger avec une feuille ça qui est tout sale. Et je vais venir coller ça comme ceci. Ce que je vais faire pendant que j'ai mon doigt éponge de sortie, c'est que je vais venir ancrer les bords de mon étiquette. Alors, c'est optionnel. Moi, je trouve que ça fait un fini plus joli. Et du coup, mon cercle ressortira mieux. Et tout est coordonné au niveau des couleurs. Voilà. Ce que j'avais également fait sur mes petits sapins et qu'on va venir faire là sur les flocons, on va venir mettre du Wink of Stella. Je ne sais pas où j'ai mis le mien. Ah bah il est là, je suis bête. Hop. Et je vais venir passer un petit peu de Wink of Stella. C'est du stylo à paillettes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà la différence. Et je vais venir en mettre à l'intérieur de tous mes flocons. Parce que les paillettes, c'est la vie, comme pour certaines. Et un Noël sans paillettes, et ben c'est pas Noël. Alors j'étais pas très paillette, mais maintenant j'ai tendance à en mettre partout. Mais je trouve que ça finit. Je vais vous faire voir sur l'autre carte, sur l'autre étiquette, pardon. J'en avais mis. Alors vous auriez pu en mettre sur votre papier rose avant de venir le coller, mais du coup ça fait gâcher un peu de paillettes puisque on n'en aura pas, on en aurait mis partout. Hop. Et je trouve ça, c'est la petite touche finale. Je vais même venir en mettre sur mes sapins. Voilà. Est-ce qu'on voit là? Je sais pas si vous voyez bien là les paillettes. J'ai pas l'impression. Hop, un petit coup sur mes sapins. Voilà. Là pour le coup, je pense que ouais, on les voit. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle sur le haut de mon cercle. Et je vais, hop, voilà, le positionner comme ça. Et dernière petite touche. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais les paillettes. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, sur mes sapins, je crois que si vous voyez qui sont pailletés. Et voyez également mes petites boules de houx. Elles ont un petit effet glossy.
Donc ça, je suis venue le faire avec... Donc, hop, on va le faire ici. Et je vais venir en mettre... Voilà, un petit peu sur chacune des petites boules rouges. Hop. On referme bien pour pas que la colle sèche. Et voilà, au niveau des petites boules également ce que ça donne. Donc maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et on pourra venir apposer sur notre sachet. Voilà, donc je vais faire un petit coup de propre. Je vais finir les sachets, les prendre en photo et vous publier tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que ce projet vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour le porte-serviette. À bientôt. Au revoir.